Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je viens devant vous, dans ce temps décisif, nous allons parler d'un sujet, c'est-à-dire qui trouble le monde chrétien, le monde tout court, sur la personne du premier-né, connu sous le nom dans ce monde, Yehoshua, HaMashiach, donc le Christ. Vous savez qu'actuellement, déjà avant de commencer la vidéo, j'aimerais toutefois d'abord remercier le Père, le Créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute vie, de toute existence, parce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Et aussi, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc, effectivement, vous savez que la période de la fin dont nous vivons actuellement, il y a plein de gens qui sont troublés sur la personne du premier-né. Il existe aussi différentes formes et sortes de doctrines qui sont dans le monde. J'ai parlé récemment avec beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et plein d'entre eux sont venus à la maison. On a eu une grande discussion sur, par rapport à certains évangiles en fait, par rapport à certaines théories concernant les saintes écritures. Et ils affirment en fait que Satan n'existe pas, que le Christ ne reviendra plus, que l'enlèvement a déjà eu lieu, et que le lac de feu, tout ça n'existe pas. Bref, il y a tellement de théories sur la personne du Christ et par rapport à Dieu. Et d'autres aussi disent que Christ est Dieu le Père, qu'il remplit trois fonctions en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ça s'appelle la Trinité. Et d'autres disent également que Christ n'est pas Dieu le Père, que Christ a été créé, que c'est une créature, c'est-à-dire l'une des premières créatures que le Père Tout-Puissant a créée. Et cela sème la polémique, la discorde entre croyants. Parce que Christ est la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, je viens devant vous tous, à tous ceux qui me regardent aujourd'hui. Je vais vous exposer ce message, c'est-à-dire cet enseignement, et vous allez juger vous-même, selon que le Père vous permettra de comprendre. Pour ça, je vais prendre les versets bibliques. Comme tout le temps, je prends tout le temps les versets bibliques et je ne sors pas. Je reste toujours dans les Écritures. Mais plein ne comprennent pas et d'autres comprennent. De même que quand vous lisez dans Jean 6,60, il y a des disciples qui ont fait comprendre à Yehoshua, c'est-à-dire au premier-né, que qui peut l'écouter, ses propos sont très durs. Et dans le verset 66, ils ont abandonné le Christ. Et plus tard, les apôtres que Christ avait choisis, selon qu'il est allé prier dans Luc 6 au 12, et il a passé toute la nuit à prier au Père, il est redescendu, et il en a choisi 12 apôtres. Donc ces 12 apôtres, Christ les a fait comprendre, et vous ne partez pas. Ils répondent à Christ, où veux-tu qu'on aille? Nous, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est pour vous montrer en fait que dans ce monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun va se targuer, dire que je suis de Dieu, l'autre n'est pas de Dieu, que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Et je vous le dis, il y a plein de ceux qui ressentent des sensations, en croyant peut-être que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, c'est forcément ce que Dieu ressent. Dieu ne ressent pas ce que vous ressentez. Dieu est hors de tout ce que vous pouvez concevoir ou imaginer. Pour cela, on va donc aller dans Exode, chapitre 20, au verset 3, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Point. Donc, vous pouvez vérifier dans plusieurs versions, même dans 8 secondes 1910, où il est dit, c'est-à-dire Dieu prononça ses paroles en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et dans la Bible des peuples, il est dit « Tu n'auras pas d'autre sans S, Dieu que moi. » Et dans la Bible français courant, il est dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Point. Donc vous voyez. Donc on vous montre ici, parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc avant de poursuivre l'enseignement, ce qui pose polémique actuellement, c'est-à-dire depuis, ça a déjà mis long, mais sauf qu'en France, en fait, c'est plutôt récent, ça commence à se propager,
sur la personne du Christ par rapport à sa couleur. Mais vous savez qu'aux États-Unis, déjà, ils avaient déjà parlé de ça, que Christ était noir. Certains ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Et plein de gens maintenant disent, si Christ est noir ou blanc ou métis, qu'est-ce que ça change? Où est l'importance de savoir que Christ était blanc, noir ou métis ou peu importe, arabe, jaune, rouge? Donc avant de poser ce genre de questions, parce que je sais qu'il y a plein qui sont troublés actuellement, avant de poser ce genre de questions, nous allons d'abord vérifier qu'est-ce que la Bible en pense. D'abord, avant que chacun donne son avis. Est-ce que c'est la couleur qui sauve? Est-ce que parce que Christ est noir, ou bien parce que Christ est blanc, que ça ne pourra pas sauver l'humanité? Ça ne pourra pas sauver celui qui vient en lui. Mais pour ça, on va d'abord vérifier, parce que Christ dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc le témoignage et ce que je vais dire aujourd'hui, ça va être uniquement basé dans la parole. Donc, dans Psaume chapitre 81, verset 9, il est dit, dans la traduction King James française, « Il n'y aura pas de Dieu étranger parmi toi, et tu n'adoreras aucun Dieu étranger. » Donc, on vous montre ici que c'était la coutume déjà, pendant, c'est-à-dire dans les temps jadis, que le peuple d'Israël avait été accoutumé plutôt à adorer des dieux étrangers. Étrangers à la propre nature du peuple de Dieu. Étrangers au Dieu véritable, suprême, le seul, l'unique, vrai Dieu. Donc le Christ lui-même dit dans Jean 17,3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, unique. Il n'y a pas de Dieu. Mais le même Christ dit néanmoins, dans Jean, vous voyez, dans Jean chapitre 10 au verset 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Donc, tous ceux qui acceptent la personne du premier-né, tous ceux qui vont participer à l'enlèvement, tous ceux qui vont accepter le Dieu véritable, quand ils vont revêtir des nouveaux corps, dont Paul de Tarse fait allusion dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50, seront des dieux. Je vous le dis, seront des dieux. Parce que c'est la parole qui parle de ça. Ça ne veut pas dire que quand on dit ceux qui acceptent Dieu, c'est-à-dire ceux qui deviennent des dieux, et soit peut-être des femmes, des déesses, ça ne veut pas dire qu'on devient égal à Christ, ou bien égal à Dieu. Ce n'est pas ça. Parce que c'est le même Christ qui le dit. Et la parole de Dieu aussi dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, si dire que ceux qui marchent selon le Père sont des dieux ou bien seront des dieux, c'est une hérésie. Ça veut donc dire que Dieu a commis cette hérésie, ou bien le Christ lui-même a commis cette hérésie dans Jean chapitre 10 au verset 34. Donc faites attention, il faut faire attention quand les gens viennent raconter des choses qui ne maîtrisent, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas. Donc on vous apprend ici là, que le peuple d'Israël, Dieu les avait donné l'interdiction de ne pas adorer les dieux étrangers. Et nous allons donc voir c'est quoi un dieu étranger. Comme vous pouvez constater, le titre de la vidéo c'est « Dieu ne connaît ni Jésus, ni les chrétiens de ce siècle ». Je sais que ce titre-là est en train de bouillanter, en train de choquer certaines personnes. Mais dans Bible des peuples, dans Psaume 81, verset 10, parce que dans le même chapitre, c'est en fonction des versets en fait, les versets diffèrent. Dans la traduction King James française, c'est dans le verset 9, et dans la Bible française, plutôt Bible des peuples, c'est dans Psaume 81, verset 10 qui dit « On ne verra pas chez toi un Dieu étranger, tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. » Tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Et dans la Bible Chouraki, il est dit « Tu ne te prosterneras point, tu ne te prosterneras pas devant un El exotique, c'est-à-dire devant un Dieu exotique. » Et la définition d'exotique, c'est quoi? C'est espèce non indigène qui se trouve dans un milieu naturel qui n'est pas son milieu naturel. Vous voyez? D'origine et qui a été introduite par la suite directe ou indirecte de l'activité
humaine. C'est ça, en fait. Bon, vous ne devez pas constater plutôt, vous ne devez pas ignorer à tous ceux qui me regardent actuellement, que ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, à tous ceux qui me regardent actuellement, faites exactement comme ceux dont on nommait dans Actes des Apôtres, sous le nom, c'est-à-dire plutôt dans le Nouveau Testament, sous le nom des chrétiens de Bérée. Parce que Paul de Tarse venait les enseigner les Écritures. Il savait néanmoins que Paul de Tarse avait été mandaté par le Père. Mais il ne voulait pas uniquement s'arrêter sur les propos de la personne de Paul de Tarse. C'est pour cela que quand Paul partait, ils vérifiaient eux-mêmes dans les Écritures. Ils ne restaient pas, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas dire en fait, parce que Paul c'est un apôtre, on le croit sur parole. Ou bien donner leur avis personnel, mais ils voulaient quand même vérifier dans les Écritures. C'est pour ça que je vous exalte à tous ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez vérifier dans les Écritures. Donc, le christianisme, vous ne devez pas être dans l'ignorance, c'est-à-dire savoir que le christianisme est arrivé en Afrique pendant le 1er siècle. Le christianisme, je le dis, je le répète, et je pèse mes mots. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez à la bibliothèque, à la médiathèque, livre de l'histoire, dans les livres, bref, Dailymotion, sur YouTube ou Google, tapez, vous renseignez. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera, frappons, l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Quand vous allez trouver, vous allez être libre parce que la personne du premier dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, le christianisme est arrivé en Afrique au 1er siècle et au 4e siècle, il est arrivé au Soudan et en Éthiopie, c'est-à-dire ce pays de l'Est. Et au 15e siècle, le christianisme est entré dans l'Afrique centrale. Vous voyez? C'est donc là, dans la question que vous devez vous poser, avant l'arrivée du christianisme, parce que christianisme qui veut dire Christ, c'est-à-dire Christ qui est la base du christianisme, et ce Christ-là, que les Occidentaux sont venus présenter aux patriarches, aux ancêtres dans l'Afrique ancestrale. La question que je vais vous poser, avant que les missionnaires n'arrivent, avant le 1er siècle, selon, ils comptaient la date en fonction de le calendrier romain, 1er siècle, soit pour eux la naissance du Christ, donc c'est à partir de la naissance du Christ qu'ils se sont mis à compter donc. Avant le 1er siècle, ces Noirs en Afrique adoraient qui? Est-ce qu'ils connaissaient Dieu ou ne connaissaient pas Dieu? Donc on vous apprend ici que les Occidentaux, c'est-à-dire les missionnaires sont arrivés en Afrique, au 1er siècle, ils ont apporté le christianisme. Ils ont fait entrer celui dont on a nommé Jésus dans l'Afrique. Celui dont on a nommé Jésus, avec les yeux bleus, un blanc. Maintenant, plein peuvent penser que je suis raciste. Libre à vous de penser que je suis raciste ou pas. Libre à vous de penser que je suis raciste ou pas. Moi, je travaille, j'ai des collègues. Presque tous mes collègues sont des blancs. Et je m'entends bien avec eux. Avec mes collègues blancs. Et je n'ai pas à me justifier. J'ai des amis blancs et j'ai des copines blanches. Donc, je n'ai pas à me justifier. Donc, mais le but de cette vidéo, ce n'est pas pour juger certaines personnes ou bien critiquer certaines personnes ou bien dire que d'autres n'ont aucune connaissance, aucune notion. Mais le but de cette vidéo est de réveiller les consciences. C'est-à-dire, le but de cette vidéo n'est pas pour diviser, pour s'aimer la zizanie ou bien pour s'aimer le trouble, mais pour réveiller les consciences. Pour que l'homme puisse se réveiller, quand je dis l'homme et non le noir, mais l'homme universel, y compris toutes les couleurs, que l'homme puisse se réveiller, s'émanciper mentalement, c'est-à-dire qu'il puisse sortir de cette aliénation, qu'il puisse sortir de cet esclavage mental, intellectuel et spirituel. Donc, et le but de cette vidéo, selon l'Esprit du Père, c'est de rétablir la vérité authentique. Donc, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont présenté ce personnage, vous voyez, ils ont présenté ce personnage-ci en tant que sauveur de l'humanité,
en lui donnant le nom de Jésus. Vous voyez? En lui donnant le nom de Jésus. Et vous ne devez pas ignorer qu'avant le 1er siècle, vous pouvez vous renseigner, avant le 1er siècle, en Afrique, on connaissait déjà le Dieu véritable. On connaissait déjà la personne du Christ, mais on ne l'appelait pas sous le nom de Jésus. Dans certaines tribus en Afrique, on l'appelait sous le nom de Yesu. D'autres disent Yesu. Maintenant, vous allez me dire que Yesu, c'est une traduction de Yehoshua. Mais Yehoshua vient, c'est-à-dire, ça vient de l'hébreu, si vous voulez. Ça vient de l'hébreu. Et c'était qui les véritables hébreux dans la Bible? Pour ça, vous pouvez vous renseigner dans Genèse chapitre 15 au verset 13. Lorsque le Père Tout-Puissant s'adressa au patriarche Abraham, en lui faisant comprendre que sache que ta descendant, ta postérité sera esclave dans un pays qui ne sera pas eux, ils seront opprimés durant 400 ans. Et le seul peuple qui a subi l'esclavage dans l'histoire de l'humanité durant 400 ans, ce sont les Noirs. Et c'était les premiers Hébreux. Donc si on vous dit que Yehoshua, c'est en hébreu, c'est normal, parce que le mot de Yehoshua vient de l'Afrique. Parce que les premiers Hébreux, c'était des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, on connaissait déjà le Sauveur. On connaissait déjà Yehoshua, Yesu en Afrique. Et les ancêtres le décédaient, c'est-à-dire le représentaient déjà en tant que noir et non en tant que cette couleur. Et ils sont venus, ils ont introduit cela. Vous voyez? Ils ont introduit cela. Mais le but d'aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les enseignements ou comment ils ont pris l'histoire de l'Afrique, tout ça, ils ont trafiqué. Bref, je vais aller droit au but. Le 1er siècle, ils sont venus en Afrique avec cette image-ci. D'un homme, d'être un Européen, un Jésus, à lui donner le nom de Jésus blanc, aux yeux bleus, en disant aux Noirs, voici ton sauveur, voici le Messie, voici Dieu. Vous voyez? Voici Dieu, et voici le Père, voici le Fils, voici le Saint-Esprit, une seule personne qui remplit 3 fonctions. Et ils ont imposé le christianisme en Afrique. Vous voyez? Donc, la question que j'aimerais vous poser, elle est très simple. La question que j'aimerais vous poser, elle est vraiment très simple. Pour ça, je vais aller dans Deutéronome, chapitre 32, au verset 12, qui dit « Dieu seul a conduit son peuple, et il n'y en avait avec lui aucun Dieu étranger. » Donc, avant l'arrivée de ce Jésus blanc-ci là, en Afrique aux yeux bleus, on vous apprend dans Deutéronome chapitre 32 verset 12, Dieu seul conduisait son peuple. Dieu seul conduisait son peuple. Parce que dans l'Afrique ancestrale, les patriarches connaissaient déjà le Dieu véritable. Vous voyez? Je prends l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était un patriarche. On vous dit dans Genèse, comme je l'ai dit, Genèse 15, 13, que sa postérité, sa descendance sera esclave dans un pays qui ne sera pas eux. Ils subiront l'esclavage durant 400 ans. Je ne vais pas revenir sur la couleur des patriarches, je l'ai déjà fait. Ceux qui acceptent, ceux qui n'accepteront pas, c'est les problèmes. Donc, mais aujourd'hui, ce n'est pas pour donner la supériorité à une couleur ou à une race ou à un peuple ou pas. C'est juste pour rétablir la vérité authentique, la vérité biblique, intellectuelle, mentale et spirituelle à l'ordre du jour. Et c'est en ce moment seul que vous allez connaître le Dieu véritable, que vous allez être réellement en harmonie, comme dans Actes 2, ce que les apôtres étaient en train de faire. Ils étaient en harmonie, il n'y avait pas de discorde entre eux au départ. Je dis bien, entre eux. Maintenant, dans le verset 17, on vous montre maintenant qu'il y a ceux qui vont accepter cela. Ceux qui vont accepter ce Messie-ci aux yeux bleus. Vous voyez, ce Jésus aux yeux bleus. Tout à l'heure, on va encore arriver par rapport à la couleur, l'importance de savoir que Christ est noir ou pas, ou bien blanc ou pas. Donc, pour certains qui pensent peut-être que ce n'est pas important, on va donc voir ce que Dieu lui-même en pense, ce que l'Écriture elle-même en pense, ce que celui qui alimente la parole elle-même pense de ça. Donc, dans le verset 17, il est dit, ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent pas. Des dieux nouveaux.
des dieux nouveaux, apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas connus. Donc, des dieux nouveaux, c'était ça les dieux nouveaux, que les ancêtres n'ont pas connus. Ce Jésus blanc aux yeux bleus. Je répète encore, je ne suis pas en train de dire que celui dont on nomme Yehoshua, le Christ de la Bible, j'ai jamais dit que le Christ, en fait je ne suis pas en train d'annoncer, je ne suis pas en train d'enseigner que le Christ de la Bible c'est un faux Christ. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le Christ de la Bible qu'on veut, nous fait accepter, c'est ce Christ-ci. Et moi je dis que c'est faux. L'Écriture dit que c'est faux. Dieu dit que c'est faux. Le Saint-Esprit dit que c'est faux. Et le Christ lui-même dit que c'est faux. Que ce n'est pas ce Christ-ci. Et on va vous donner des références bibliques qui parlent par rapport à cette couleur. Mais bon, traduction du mot nouveau. Il sacrifiait aux démons, non pas à Dieu, à des dieux qui n'avaient pas connu, des nouveaux qui sont arrivés récemment. On vous dit ici qu'il y a des nouveaux dieux qui sont arrivés récemment, que vos ancêtres ne connaissaient pas. Ces dieux sont arrivés dans le peuple d'Israël, sont arrivés dans la patrie d'Abraham, sont arrivés, c'était dans l'Afrique, dispersés dans le peuple de Dieu. Ces dieux nouveaux sont arrivés dans l'Afrique. Ce Jésus aux yeux bleus, on vous l'a exposé, on vous l'a imposé. Et c'est là où il y a eu l'acquisition papale. Tous ceux qui n'acceptaient pas ce Christ-là, ce faux Jésus-là, aux yeux bleus, étaient torturés, étaient tués. C'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, l'acquisition catholique. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler des méfaits et des atrocités qu'ont commis le Vatican ou bien l'Église romaine par rapport dans le plan physique. Mais moi je parle plutôt de la libération mentale, intellectuelle et spirituelle. Bible en français courant. Ils offraient des sacrifices à des êtres qui n'étaient même pas des dieux et qui n'avaient jamais connu à des divinités nouvelles que les ancêtres ignoraient. Verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé pour ça. Tu as abandonné le Dieu pour ça. Jérémie, dans la Bible en français courant dit, dans Jérémie chapitre 2 au verset 25, attention Israël, attention Israël. Maintenant ici, quand je vais dire attention Israël, je ne veux pas que s'aimer la division. Je ne parle pas ici qu'au peuple noir ou bien des noirs. Je m'adresse à tous ceux qui reconnaissent premièrement que Dieu existe. Parce que qui reconnaissent que Dieu existe et qui reconnaissent que Christ est sauveur et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Comme certaines personnes pensent, j'en ai discuté avec ceux qui se disent croyants et chrétiens, que Christ n'est pas le seul médiateur, que Christ a fait son temps et qu'il y aura un nouveau médiateur. Bref, mais pour moi, il n'y a pas de nouveau médiateur. Le seul médiateur, c'est Christ. Et c'est bien ainsi. Donc je repars dans Jérémie chapitre 2, verset 25 dans la Bible, en français courant dit, attention Israël, en courant si vite, tu vas te blesser les pieds. Tu vas te dessécher plutôt le gosier. Mais tu réponds, 2 points. Donc Dieu parlait ici à travers la bouche de son prophète qu'il avait choisi, en avertissant le peuple d'Israël, premièrement, et en avertissant aussi l'âme. Que attention, vous allez courir et vous allez vous blesser. En courant, vous allez avoir soif. Et quand vous allez avoir soif, vous allez vous faire mal dans le gosier. Vous pouvez mourir. Or, Christ est celui qui donne de l'eau gratuitement. Bon. Mais tu réponds, inutile d'insister. J'aime les dieux étrangers. J'aime les dieux étrangers. Voilà. J'aime les dieux étrangers. Et il faut que j'aille avec eux. Donc, vous voyez, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, on les a présenté cette hérésie. On les a présenté cette abomination que le Père
n'a jamais approuvé ça, ce Messie-là, cette abomination, cette hérésie, cet enfant illégitime selon la Bible. C'est ce qu'on a présenté aux ancêtres, aux patriarches dans l'Afrique ancestrale. On les a fait croire que c'est le Messie, que c'est le Fils de Dieu, que c'est Dieu lui-même, sur forme humaine. Et pourtant, il est dit dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point homme. Et non, Dieu n'a jamais été homme, et non, Dieu ne sera pas homme. Mais parce que quand Dieu il parle ici, là, Dieu n'est point homme, il parle du présent, dans tous les temps, dans toutes les époques, Dieu n'est point homme. Donc, pour ça, on va aller dans Romains. Donc, plein de gens dans l'Afrique, ils ont fui le Dieu véritable. Ils ont accepté ce Dieu-ci là, ce faux Dieu-là. Et ils ont dit, voici notre Dieu, voici notre Sauveur, voici le Messie aux yeux bleus qu'on vous a présenté. On a changé son nom, on a dit qu'il s'appelle Jésus. Pourtant dans la Bible de l'épée, dans Romains chapitre 1 verset 23, il est dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, je vais reprendre. Dans la Bible des peuples, dans Romains chapitre 1 verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images religieuses. À des images religieuses. Voici les images religieuses. Vous voyez? Ça, c'est des images religieuses. Ils ont représenté la gloire du Dieu incorruptible, la gloire du Père tout-puissant à des images religieuses. Voilà. Qui représente l'homme corruptible? On dit, Jésus est mort sur la croix. Que votre Sauveur, déjà on l'a usurpé sa couleur. On a usurpé son nom. Et eux, ils veulent usurper Dieu. Parce que Satan sait qu'il a échoué. Il dit dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut. Il était expulsé. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre cosmique apocalyptique dans le ciel divin. D'Apocalypse 12, 7. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Dans le verset 9 d'Apocalypse 12, il est dit. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. C'est pour ça que la personne du premier-né dit dans plutôt dans Luc 10, 18, je voyais Satan, je voyais le premier déchu tomber du ciel divin comme un éclair. Satan est venu vous présenter cet homme-là en disant que c'est Jésus, que c'est Dieu. Cet homme a pris la place de Dieu dans votre cœur. Cet enfant illégitime a pris la place du Père, a pris la place du Tout-Puissant dans votre cœur. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre chapitre 21 au verset 8. Premièrement, nous allons voir si cet homme-là qui a pris la place de Dieu, cet enfant illégitime, cette abomination-ci qui a pris la place de Dieu dans votre cœur, on peut l'adorer ou il est mort sur la croix. Parce qu'il y a plein non seulement, ils ont accepté que lui c'est le Sauveur, qui s'appelle Jésus. Vous voyez? Que l'église romaine a ramené. On vous a dit que c'est votre Sauveur. Que la couleur ne compte pas. Si la couleur ne compte pas, pourquoi quand on dit que le Christ est noir, ça vous dérange? Posez-vous la question. Bref, on vous a ramené ce personnage en Afrique, dans le monde. Satan est derrière cet homme-là. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Satan est derrière ce personnage. Il vous a ramené ce personnage, cet enfant illégitime, cette abomination, cette désolation. Il a dit, c'est Dieu. Il a usurpé la place du Père dans votre cœur. Il a usurpé la place de l'Esprit Saint. Il a blasphémé l'esprit de Mundi Maloba. Il a dit qu'il est une seule et même personne avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a dit qu'il est mort pour vous sur la croix. Nous allons donc voir si cet homme est mort sur la croix. Nombre, chapitre 21, verset 8, il est dit, et Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent brûlant et place-le sur un et non deux.
sur un et non deux poteaux. Celui qui sera mordu le regardera et sera sauvé. Donc, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que le Père Tout-Puissant parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on nous prend point garde. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la lumière, si vous voulez. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Père Tout-Puissant s'est adressé à Moïse en disant « Fabrique-toi un serpent d'airain », dans d'autres versions, on dit un serpent en métal, un serpent de bronze, un serpent brûleur, et place sur une perche, sur un poteau, un et non deux. Nous savons que c'est Dieu seul qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Il dit « Place sur un poteau et non deux ». Parce que deux poteaux, ça forme une croix. Pour former une croix, il faut l'ensemble de deux poteaux pour faire une croix. Or, la parole ici, là, que le serpent d'airain, le serpent en bronze, doit être posé sur un poteau, donc sur un morceau de bois et non une croix. Et quiconque regardera ce serpent-là, peu importe s'il avait été mordu par d'autres serpents, conservera la vie. Donc, et ce serpent-là représente quoi? Ce serpent-là qui était sur le poteau, représentait le Christ. C'était le Christ. C'était l'ombre des choses à venir. C'était le Christ. Parce que le même Christ dit dans Bible, le même Christ dit plutôt dans la Bible du Semeur, dans Jean 3, 14. Parce qu'il s'adressait à la personne de Nicodème, qui était docteur de la loi en Israël. Il disait dans Jean 3, 14, dans le désert, virgule, Moïse a élevé sur un et non deux. Sur un poteau, le serpent de bronze. Point. De la même manière, vous voyez, de la même manière, virgule, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Donc, de même que Moïse, dans Nombre chapitre 21, au verset 8, a élevé ce serpent-là, qui représentait le Christ, qui représentait Yehoshua, qui représentait le premier-né, le véritable Messie, sur un poteau. Le Christ vient maintenant, plus tard, il dit, de même que Moïse a élevé ce serpent-là sur un poteau, moi aussi je vais t'élever de la même manière. Ça veut dire sur un poteau et non deux qui forment une croix. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle l'usurpation. Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Donc Christ vous dit ici qu'il doit être élevé de la même manière. Donc Moïse a représenté Christ dans l'Ancien Testament, sur ce serpent d'airain. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc Christ n'est pas mort sur la croix, il est mort sur le poteau. Christ est bel et bien mort. Sur le poteau, un morceau de bois. Un. Même Pierre le dit. Pierre a dit un. Un morceau de bois. Et non deux. Deux morceaux de bois, ça forme une croix. Libre à vous de penser maintenant. Libre aux gens de penser que je joue avec les mots. C'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Toutes les versions là, je dis bien toutes les versions, dans Nombre 21, verset 8, parle d'un poteau ou une perche et non deux. Donc, Christ a dit c'est la même manière. Donc, Christ aussi sera, en tout cas le véritable Christ, va te mettre sur un morceau de bois et non deux morceaux de bois qui forment une croix. Donc, c'est déjà une usurpation, premièrement. Donc, je parle maintenant dans la Bible du Semeur pour vous montrer maintenant, est-ce qu'on doit adorer le Christ? Même à supposer même le vrai Christ, est-ce qu'on doit l'adorer? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Premièrement, la parole vous montre ici que ce serpent d'airain-là représentait Christ. Nous sommes d'accord. Maintenant, toujours dans la Bible du Semeur, dans 2 Rois, chapitre 18 au verset 4, dit, c'est-à-dire Ézéchias, qui était un roi, il a marché avec Dieu. En ce temps-là, il a marché avec Dieu. Dieu a pris plaisir à ce que Ézéchias a fait par rapport au verset que je vais lire. Il fut disparaître les hauts lieux, virgule, briser les stèles des idoles, virgule, couper le pieu sacré de la déesse Ashara, point. Donc vous voyez ici que le roi Ézéchias, vous voyez, a détruit les statuettes, a détruit les idoles, il a détruit les stèles des faux dieux. Et maintenant, il y a point. Il fit aussi, écoutez attentivement, il fit aussi mettre en pièces
le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Vous voyez? Donc, le serpent que Moïse avait fabriqué dans Nombre chapitre 21 au verset 8 représentait le Christ. Vous voyez? Et le Christ lui-même l'affirme, a confirmé cela dans Jean chapitre 14, non plutôt dans Jean chapitre 3 au verset 14. Et on vous apprend que dans la suite, un roi est venu et a fait son apparition. Et ce roi a plu à Dieu en brisant tous les statuettes, en brisant les idoles. Et il a aussi brisé ces statues-là. Il a aussi brisé ce serpent d'airain-là qui représentait le Christ. Pourquoi il a brisé le serpent d'airain qui représentait le Christ? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a dit, car jusqu'à cette époque, là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui. Et on l'appelait Neshusta, qui veut dire le serpent idole en cuivre. Vous voyez? Donc, on nous apprend ici que le roi là a détruit ce serpent d'airain qui représentait le Christ. À cause d'un petit détail. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer ce serpent-là. Donc ça veut dire que on vous montre par là qu'il ne faut pas adorer le Christ. Que l'adoration ne revient qu'au Père. Je dis bien, l'adoration ne revient qu'au Père. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Christ a dit « adorez-moi ». Je dis bien, toutes les versions qui disent que les apôtres ont adoré le Christ, ou qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1 verset 6, que lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, il est écrit dans Psaume 17 verset 7, que tous les dieux se prosternent. Il n'y a point, il n'y a pas adoré. Bref, le mystère ici c'est quoi? C'est que ce serpent-là représentait le Christ. Le Christ l'a confirmé cela. Et Moïse aussi le savait. Maintenant, le roi a détruit tous les autres des statuettes. On dit ici qu'il a aussi détruit cela à cause. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer cela. Parce que ce serpent d'airain-là a pris la place de Dieu. De même que lui-là, il a usurpé la place de Dieu. Vous l'adorez aussi. Vous dites que c'est Dieu qui est venu sur forme humaine. Vous dites que c'est Dieu lui-même qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que c'est cette personne-là qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? De même que le roi est venu, il a détruit ces statuettes-là. Il a détruit ce serpent d'airain pour vous montrer que l'adoration ne revient qu'au Père. Christ n'est pas mort sur la croix, il est mort sur le bois, sur un poteau. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, sur un poteau et non sur deux poteaux. Il faut qu'il soit aussi élevé de la même manière, c'est-à-dire sur un poteau aussi. Le roi revient, il détruit ce serpent d'airain. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer cela. C'est-à-dire le serpent d'airain a pris la place de Dieu. Alors que ce serpent d'airain représentait néanmoins le Messie. Mais parce qu'il a pris la place de Dieu, Dieu a envoyé ce roi-là pour anéantir cela, cette idolâtrie, cette abomination, cette hérésie. Parce que le Père Tout-Puissant dit dans Exode chapitre 20, comme j'ai lu dans le verset 3, vous voyez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Et la personne du premier-né le dit encore à Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Je dis bien seul. Le Christ, je le répète encore, n'a jamais sorti une parole de sa bouche en disant « adorez-moi ». Christ n'a jamais dit « adorez-moi », je vous le dis. Christ n'est pas Dieu, je le répète encore. Christ n'est pas Dieu. Il est écrit qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux. Christ le dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul. Le mot seul, ça veut dire qu'il y a un seul. Un seul et non deux. Le seul vrai Dieu, véritable. Parce que ça contredit 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable à son Fils, Yahushua, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que Jean 17, 3 contredit cela. Le but de ce message n'est pas de vous rabaisser.
Le but de ce message n'est pas d'apporter la discorde. Le but de ce message, avant de parler d'amour de Dieu, avant de dire que Dieu est amour, avant de parler de l'unification, avant de parler de la paix entre les frères et les sœurs, il faut d'abord rétablir la vérité. Ça ne sert à rien d'amener une paix où il n'y a pas la vérité. Ce n'est pas la paix de Christ. Parce que la personne du premier-né dit à ses apôtres, quand ils montaient auprès du Père, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Parce qu'en laissant cette paix-là, il a laissé la vérité. Parce qu'il dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il va vous enseigner toutes choses. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Avant de parler de l'amour de Christ, avant de parler de sa passion, de le sacrifice du Christ, du premier-né, avant de parler de la paix, de l'amour du Père, il faut d'abord rétablir la base, la vérité. Ça ne sert à rien de parler de l'amour dans le mensonge. Ça ne sert à rien de parler de l'amour dans le mensonge. Vous allez parler d'amour, Dieu est amour, on le sait. Dieu est bon, on le sait. Il est le seul. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Dieu seul est parfait. Dieu seul est pur. Dieu seul est souverain. Et Dieu seul mérite l'adoration. Parce qu'il est dit d'Apocalypse chapitre 22 au verset 8 à 9 que la personne de Jean, il a fait comprendre que c'est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses. Et dès que j'ai vu, entendu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de servir, celui de tes frères les prophètes, et tous ceux qui gardent les paroles de cette prophétie adorent Dieu. Il n'a pas dit adore Dieu et l'agneau, adore Dieu et le Fils, ou bien adore Dieu et le Saint-Esprit. Non, adore Dieu. Et dans le verset 22, et plutôt dans le verset 16 d'Apocalypse 22, il est dit quoi? C'est moi, Yehoshua, qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Il a envoyé l'ange pour vous attester tout ce que Jean a vu, et aussi pour attester que l'adoration ne revient qu'au Père. Celui-ci a pris la place de Dieu dans votre cœur. Vous avez dit que c'est Dieu. Vous avez dit que c'est Jésus. Vous l'avez dans le nom de Jésus. Vous avez dit que c'est le Messie, que c'est le Sauveur. Nous allons donc voir si ce personnage-ci va revenir enlever l'Église. On va donc voir si ce personnage-ci va vous sauver. Donc, la parole vous montre ici là, que le roi Ézéchias, dans 2 Rois 18:4, a détruit le serpent des reins parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer cela. C'est la raison pour laquelle il a détruit cela. Donc pour vous montrer qu'on ne rigole pas avec Dieu. L'adoration ne revient qu'à Dieu. Dieu dit bien l'adoration. Dans la parole, il est dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Honorer, ça ne veut pas dire adorer. Parce que le même Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, adore ton père et ta mère. Paul, il dit quoi? Honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Ça ne veut pas dire adorer les gens. Il dit, honore le roi. Ça ne veut pas dire, adore le roi. Donc faites attention quand on dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Ça ne veut pas dire que celui qui n'adore pas le Fils, n'adore pas le Père. Faites attention. Donc on va aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, verset 14. Vous voyez toujours l'église babylonienne catholique vous parle d'un certain suaire. Ils appellent ça le Saint-Suaire. C'est-à-dire Christ quand il allait sur le chemin de Golgotha, chemin de la croix. Pour eux, chemin de Golgotha. Pour le mettre sur le poteau. Il a trouvé une femme en route qui avait un suaire. Et il a essuyé son visage. Et le visage du Christ est resté là. Et c'est le même visage-ci qu'on dessine. Le même visage. Vous voyez? Ils disent que ce Jésus s'est arrivé il y a 2000 ans. Et que quand il était sur le chemin pour être mis sur le poteau, il y a une femme qui a pris un suaire. On a posé pour essuyer le visage du Christ, de ce faux Jésus. Et c'est le même visage qui est apparu. Et c'est le même visage que les catholiques vont vendre cela partout dans le monde. Ils vont en Afrique, ils vendent cela. Les gens téléchargent les avatars, cette image, ils disent que c'est Jésus-Christ, sans même savoir l'origine de tout ce nom-là, sans même savoir l'origine de pourquoi il a cette couleur-ci, là, de pourquoi c'est quoi ce visage, pourquoi ce trait-là, pourquoi ce visage-ci. Mais l'enseignement ne fait que commencer. Donc, comme vous pouvez constater, la libération ne fait que commencer. Bon, dans Ésaïe chapitre 52, verset 14, il est dit,
c'est Ésaïe, le prophète, qui prophétisait parce qu'il avait vu ce qui arrivait. Il dit, la plupart en le voyant ont été horrifiés. Tant son visage était défiguré. Donc, on a flagellé le Christ avant de le mettre sur le poteau. Et Ésaïe vous donne la révélation qu'il n'était méconnaissable, que son visage était défiguré. Je ferai même encore une vidéo sur ça, parce que j'avais fait une vidéo sur ça, mais je crois que je vais refaire une vidéo sur ça. Les souffrances du Christ sur la terre. C'est-à-dire pendant sa condamnation et après, ce qu'il a subi entre les mains de ce bourreau. Et je ferai aussi une autre vidéo sur l'effroyable combat spirituel de Yahushua. Vous allez voir ce qu'il a subi pour l'humanité quand il était sur le poteau. Ce qu'il voyait autour de lui. Les différentes formes d'esprit qu'il voyait qu'il affrontait. Bref. Donc vous apprenez ici que dans Ésaïe chapitre 52 verset 14, que Christ, après qu'on l'ait flagellé, Ésaïe a vu cela, et son visage était défiguré. Comment se fait-il alors que il y a une femme qui vient, elle prend un drap, elle pose sur son visage pour essuyer la sueur ou le petit sang quand on monte chez les catholiques, Christ est sur la croix, il y a un petit sang qui coule, là on voit bien son visage net. Et vous acceptez cela? Or, Ésaïe me dit que son visage était défiguré, ça veut dire méconnaissable. Comment se fait-il qu'on le suit sur le visage et ce visage apparaît? Voilà encore un autre mensonge. Et vous acceptez ce mensonge. Vous acceptez ce Dieu-là. Cet homme-là qui a pris la place de Dieu dans votre cœur. Deutéronome chapitre 23, verset 3, vous dit quoi? Maintenant, on va parler de la généalogie du Christ. On va parler maintenant de la couleur. L'importance de dire que Christ était noir. Non pas pour rabaisser d'autres couleurs. Donc, tous ceux maintenant qui peuvent penser que je suis raciste, libre à eux de penser que je suis raciste. J'ai des amis blancs. J'ai des amis blancs. J'ai des copines, c'est-à-dire des amies filles blanches, en qui on s'entend, qui viennent à la maison, on mange ensemble, on rigole, on se balade. Donc, libre à vous de penser que je suis raciste ou pas. Libre à vous. Mais toujours est-il qu'on va parler néanmoins de cette couleur-ci, de ce Jésus blanc, de ce faux, déjà de ce nom-là, pourquoi on le nomme Jésus, et pourquoi il est blanc, et pourquoi il a pris la place de Dieu dans votre cœur. Deutéronome chapitre 23, verset 3. L'enfant illégitime, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Donc, si on veut me traiter de raciste, c'est donc la Bible qui est raciste. Puisque celui qui inspire, qui inspirait les prophètes, celui qui donnait des lois, puisque la parole dit dans Jean chapitre 10, verset 33 à 34, il est dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc on vous dit que Christ a dit, hein, c'est qui? C'est Christ qui parlait. Donc, supposons qu'alors que Christ soit blanc, oui, on va entrer dans votre jeu, supposons que Christ soit blanc, et que moi je me suis trompé en disant que Christ soit noir, je me repens devant tout le monde. Mais avant de dire que je me repens, on va d'abord bien examiner cette couleur. Supposons que Christ soit réellement ça, qu'il soit blanc là, et qu'on le nomme même Jésus, qu'il soit Dieu lui-même, qu'il soit le Saint-Esprit, et qu'il a pris une forme humaine, qui a rempli 3 fonctions. Acceptons à une petite fraction de seconde que Christ soit blanc, exactement, que c'est Dieu lui-même qui est venu sur forme humaine. Bon. Et vous savez qu'il est dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu est bon pour corriger, pour instruire, pour... Voilà. Expliquez-moi donc maintenant Deutéronome chapitre 23, je lis bien, Deutéronome chapitre 23 verset 3 qui dit « L'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur. Sa 10e génération même ne pourra pas y être admise. » Point. Donc, si ce personnage-ci, c'est votre Dieu, c'est que c'est lui qui a inspiré les Écritures, nous sommes d'accord. Maintenant, il inspire Moïse, il dit que les métis, c'est-à-dire plutôt les enfants illégitimes,
ne doivent pas entrer dans son assemblée à lui. Même la 10e génération des enfants illégitimes. Maintenant, nous allons donc voir c'est quoi un enfant illégitime selon ce verset-là. Bible pastorale de Maret Sous dit, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à sa 10e génération. Donc, si lui là, c'est votre Dieu, il se condamne lui-même, non? Ou bien il se contredit lui-même. Puisque cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre assemblée. Comment se fait-il il inspire que le métis n'entrera pas, ainsi que les parents, c'est-à-dire les blancs n'entreront pas dans son assemblée. Et lui, il vient naître en tant que blanc. On ne veut pas qu'il y ait une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, ça. Or, il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Donc, il s'est repenti. N'est-il pas écrit que le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? S'il est le même hier dans l'Ancien Testament en donnant cet ordre-là à Moïse, que les métis ne doivent pas entrer dans son assemblée, y compris les blancs, ne doivent pas entrer dans son assemblée. On dit qu'il est le même hier dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand il disait cela, puisqu'il est au-dessus du temps et de l'espace, donc quand il disait cela, et votre époque ici, hein, c'est une fraction de seconde qui s'est écoulée. Donc, en quelques fractions, milliardièmes de seconde, il a réfléchi, il a dit, ah tiens, ah non, ce n'est pas une bonne loi ça. Tiens, je vais rectifier ça, je vais devenir blanc et on va m'accepter. Arrêtez, il faut arrêter. Arrêtez. Hein? Donc, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé, de Yahweh. Même à la 10e génération, il est exclu. Il est exclu de la communauté de Yahweh. Vous voyez, il est exclu. Lui là, il est exclu. Puisque c'est cette couleur-ci qui ne devait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Et c'est cette couleur-ci, selon la Bible, ce sont des enfants illégitimes. Vous voyez, selon la Bible. Selon la Bible, vous dites que lui là, c'est votre sauveur. Vous dites que c'est votre Messie. Vous dites que c'est Dieu ici là. Selon la Bible, il s'est insulté lui-même. Puisque selon la Bible, dans d'autres versions, il est sale. Vous voyez? Selon la Bible, c'est lui ici là. Donc, votre sauveur, c'est un enfant illégitime. Selon sa propre parole, c'est un enfant illégitime. Donc Dieu est né en tant qu'enfant illégitime alors. Dans ce cas, pourquoi Christ fait comprendre à ces juifs là, dans Jean, que vous êtes des enfants illégitimes? Que ces juifs-là qui l'accusaient étaient des enfants illégitimes. Comment se fait-il que quelqu'un qui est un enfant illégitime dit encore aux autres qui sont en face de lui que c'est plutôt vous les enfants illégitimes? On ne veut pas que ça colle pas. Alors que le même personnage dit, ôte d'abord ce qui est dans ton œil avant d'enlever ce qui est dans l'œil de ton prochain. Donc il se contredit lui-même encore. Hein? C'est là que vous voyez qui sont bien mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Je dis encore, le but de ce message, ce n'est pas pour rabaisser une couleur ou bien pour diviser les communautés. C'est pour rétablir la vérité historique authentique. Que si on vous a présenté ce personnage si blanc aux yeux bleus, c'est Satan qui est derrière cela. Parce que Satan sait, le premier déchu sait que cette couleur-ci là, cet homme-là est un enfant illégitime. Cet homme-là, il est ça. Il ne devait pas à aucun moment entrer dans la communauté de Dieu. Donc maintenant, Satan vient, il prend cette couleur-ci, il prend cet homme-là, il invente, il donne le nom de Jésus, et non seulement il usurpasse, il dit que c'est Dieu, que c'est votre Dieu, il dit que c'est votre sauveur. Un enfant illégitime, votre sauveur. Alors que cet enfant illégitime ne devait pas entrer dans la communauté de Dieu. Tous ceux-là qui me traitent de raciste, vous pouvez tous me traiter de raciste. C'est la parole, dans ce cas la parole elle est raciste. Dans ce cas, c'est votre même Dieu-ci là qui est raciste. C'est votre Dieu-ci qui est raciste. Puisqu'il dit que cette couleur-ci, elle est maudite. Que cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre communauté. Ça, c'est une confusion et une contradiction. C'est pour vous montrer que le Christ là, ce Jésus là que vous adorez, c'est une malédiction, c'est une abomination devant aux yeux de Dieu. À aucun moment il faut adorer le Christ. À aucun moment, dans tous ceux qui disent que Dieu les a envoyés, Dieu les a dit.
c'est ce Dieu-ci qui vous a envoyé. C'est ce Dieu-ci là, cette abomination qui vous a dit que moi je suis dans l'erreur. Parce qu'il a pris la place du Père dans votre cœur. Vous l'avez accepté. C'est pour ça que quand on vous dit que le vrai Christ était noir, ça vous ronge. Parce que ce Christ-ci qui a pris la place dans votre cœur n'accepte pas la vérité. C'est pour ça que vous avez du mal à accepter la vérité. Mais tous ceux que le Père a choisis accepteront cette vérité. Le Christ n'est pas un métis. Le Christ n'est pas blanc. Parce que selon Deutéronome 23, verset 3, ce sont des enfants illégitimes. Ce sont des... Ils sont nés d'une mauvaise union, d'une mauvaise commerce. Donc, ils ne devaient pas être sur la terre. Mes propos peuvent être durs. Ce sont les propos de la Bible. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Jean 3, 11. Je ne fais que répéter et dire la pensée des Écritures. Donc, pour ça, nous allons donc voir maintenant l'origine elle-même du Christ. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 3, dans la Bible en français courant dit, voici la liste des ancêtres de Yehoshua, Messie, descendant de David lui-même, descendant d'Abraham. Bible des peuples, document sur les origines de Yehoshua, Messie, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2 à 3, il dit quoi? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Judas. Judas engendra Judas et ses frères. Judas devint père de Pérez et de Zarach, qui eut de Tamar. Donc on vous apprend ici que Judas a eu des rapports avec une femme connue sous le nom de Tamar. Et elle a eu 2 enfants, Pérez et Zarach. C'est donc qui Tamar? Qui est véritablement Tamar? Pour ça on va dans Genèse chapitre 37 au verset 1 qui dit Jacob, c'est-à-dire Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il séjournait son père. Genèse chapitre 38 verset 1 à 3. À la même époque, Judas se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant, un Andulamite, son nom était Shira plutôt. Dans d'autres versions, il est dit que Judas conçut sa tante à côté de cet homme-là. Là, il fit la connaissance de la fille d'un Cananéen, parce qu'ils étaient toujours dans le pays de Canaan, nommé Shua. Il épousa et s'unit avec elle. Vous allez comprendre que Judas a épousé premièrement une Cananéenne et il a eu 3 fils. Donc, et ces 2 fils sont morts. Les 2 fils de Judas sont morts parce que y a un qui était mauvais, Dieu l'a fait périr, et l'autre, on l'a demandé, Onan, on l'a demandé d'aller vers sa belle-sœur, de donner une postérité à sa belle-sœur. Quand il allait, il savait que cette postérité ne serait pas lui, il s'est retiré, il a versé sa semence dehors. Et ce qu'il a fait a déplu à Dieu, et Dieu l'a frappé, il est mort sur le coup. Donc les 2 fils de Judas sont morts. Il restait le 3e fils, qui était très jeune. Et l'un des fils de Judas avait une femme qui se nommait... l'un des fils de Judas plutôt. L'un des fils de Judas... l'un des fils de Judas avait une femme, connue sous le nom de Tamar. Vous voyez? Tamar. Mais vu qu'on a tué l'autre, le mari, Tamar maintenant, là, il fallait une descendante. C'est pour ça, en fait, que le 3e fils de Judas était tellement jeune, c'est-à-dire, il voulait pas, il avait peur que son fils meure. C'est pour ça qu'il n'a pas donné son fils là à Tamar. Bon. Et dans le verset 13, vous voyez, dans le verset 12 plutôt, dans le verset 12, la femme de Judas, elle est morte. Et dans le verset 13 à 30, on nous apprend que Tamar a rencontré Judas. Tamar, c'était une Cananéenne, pour ceux qui ne savent pas.
Tamar a rencontré Juda. Ils ont couché ensemble. Ils ont eu 2 fils, connus sous le nom de Pérez et Zara. Et Christ est sorti directement de la lignée de Tamar, c'est-à-dire du fils connu sous le nom de Pérez, dont Christ avait le sang cananéen en lui. Vous voyez? Et les Cananéens, c'était qui? C'était des Noirs. Les Cananéens, c'était des Noirs. Pourquoi? Vous voyez cela dans Genèse chapitre 10 au verset 6 qui dit: et les fils de Cham furent Cush, Cush. Cush qui veut dire Éthiopie. Vous pouvez voir dans Jérémie chapitre 13 verset 23. Dans d'autres versions on dit un Cushite, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau. Et dans d'autres versions, dans la Bible Shura, il dit un nègre peut-il changer la couleur de sa peau. Dans d'autres versions on dit un noir peut-il changer la couleur de sa peau. Donc on vous apprend ici que dans Genèse 10 au verset 6, les fils de Cham. Et vous savez que Noé a maudit Canaan et non Cham. Et ceux-là, ils viennent, ils disent que parce qu'on a maudit Canaan, on a maudit Cham, plutôt Canaan, et c'est là où quand Canaan est devenu noir, donc sa descendance était noire. Et c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 10 au verset 6, et les fils de Cham furent Cush. Qu'est-ce que veut dire Éthiopie? Et les Éthiopiens c'était des noirs. On a démontré cela dans Jérémie chapitre 23 au verset 13. Et Mitzraïm qui veut dire Égypte, Pente et Canaan. Donc comment se fait-il que, soi-disant, Noé a maudit son petit-fils qui est Canaan, et Canaan est devenu noir, alors que le grand frère de Canaan était déjà noir? Vous voyez, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, dans le verset 15, il est dit: et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Verset 16 à 17, on parle de toute sa, c'est-à-dire toute sa lignée. Et au verset 18, il est dit: ensuite, les familles cananéennes se dispersèrent. Donc, on vous montre ici que Christ, alors, ceux maintenant qui vont dire que Judas, d'autres vont dire sûrement Judas était blanc, que Judas était blanc et que Cananéen était noir, donc Christ était métis. Donc, si Christ était métis, ça veut dire qu'il est ça, selon Deutéronome chapitre 23 au verset 3. Vous voyez, c'est que Christ lui-même c'est un enfant illégitime. Parce que ça ne peut pas être un enfant illégitime, ça ne peut pas être Dieu ici. On a usurpé le titre de Dieu. Donc on vous a présenté cette abomination, ce démon. Je dis bien, ce démon. Ce démon. Voilà, voici votre Dieu. Regardez ce que je fais de votre Dieu. Voilà ce que je fais de votre Sauveur. De votre abomination. De votre Messie. Voici votre Messie que les Occidentaux vous ont amené en Afrique. Vous voyez. Donc, avant de venir enseigner sur Internet que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, lisez d'abord votre propre Bible. Parce que tous les propos que j'ai déjà dit, je ne les invente pas. Je le dis, c'est marqué dans la Bible. Et je ne les sors pas de les contestes. Je dis encore, je ne suis pas venu apporter la discorde. Ou bien dire que Dieu est noir, qu'on doit rentrer en Afrique. Non. Je suis venu apporter ce que le Père a déjà expliqué dans les Écritures. C'est ce que je suis venu restaurer, la vérité authentique. Parce que si vous acceptez cette abomination-ci là, que c'est votre Dieu, c'est votre Sauveur, vous êtes contre la parole de Dieu. Vous êtes contre Dieu lui-même qui disait que eux là, ils ne devaient pas entrer dans sa communauté, que ce sont des... Vous voyez? Donc, acceptez toujours cette abomination-là, ce nom de Jésus-là. Vous dites Jésus-Christ, qui est l'abomination. Je le dis haut et fort. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On n'a pas... Satan veut usurper la place de Dieu. Donc je m'adresse à tous ceux qui viennent de voir cette vidéo. À tous les blancs qui viennent de voir cette vidéo. À tous les métis qui viennent de voir cette vidéo aussi. Même aux noirs à qui ça dérange. Je ne suis pas là pour rabaisser une couleur. Ou pour élever une couleur. Libre à vous si vous aimez ma tête ou pas. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Jean 3:11. Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. C'est écrit. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui le dit. Que les métis, les blancs ne devaient pas entrer dans sa communauté. Et j'ai d'ailleurs démontré que Christ était noir. Que Moïse chez lui-même était noir.
Parce que Moïse lui-même, on l'a confondu avec un Égyptien. Vous allez me dire que si Moïse était blanc, comment se fait-il qu'on arrive à le cacher dans la maison de Pharaon? Alors qu'on sait que, selon eux, si les Égyptiens étaient des Noirs et les Hébreux étaient des Blancs, comment se fait-il qu'on cache un enfant hébreu qui grandit même dans la cour de Pharaon? Alors que Pharaon détestait les Hébreux. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Paul de Tarse, devant le tribun, on l'a pris pour un Égyptien. Ça veut dire qu'il avait les habits d'un Égyptien. Donc je m'adresse encore à tous ces Blancs, à qui ça dérange, à tous ces Métis, à qui ça dérange. Ne soyez pas dérangés. Ne vous sentez pas rejetés. Tous ceux qui cherchent le Père, sincèrement, Dieu ne laissera personne dehors. Parce que la parole dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'Éternel me séparera de son peuple. De son peuple. Je dis bien, de son peuple. Et Dieu avait un peuple au départ. Le peuple de Dieu était noir. Je ne suis pas là pour élever une couleur. Je ne suis pas là parce que je suis noir. Je dis que je suis fier parce que le peuple de Dieu était noir. Non, c'est pas ça. C'est la parole qui le dit. Cette parole dont vous voulez défendre, cette parole-là dont vous aimez, je sais que vous aimez la parole. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui aiment Dieu. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui n'aiment pas le péché, qui voulaient vivre la vie spirituelle, qui voulaient vivre l'amour. Mais l'amour ne se vit pas dans le mensonge. L'amour ne se vit pas comme l'autruche qui met sa tête dans le sol pour ne pas voir la vérité en plein fouet. Christ était noir. Les apôtres étaient noirs. Les patriarches étaient noirs. La parole le dit. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es noir que forcément tu dois être sauvé. Ce n'est pas ça. C'est la vérité qui doit être restaurée. Parce que Satan connaît les Écritures. Il connaissait cette loi-là qui disait que les autres ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu. C'est pour ça qu'il a permis que l'église romaine babylonienne puisse inventer ce Messie, changer sa couleur et changer son nom pour dire que c'est Dieu. Il a usurpé la place de Dieu. Or, je vous ai montré que dans Nombre 21, verset 8, que ce serpent des reins représentait la personne du Christ. Et le Christ dit dans Jean chapitre 3 au verset 14, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert sur un poteau, il faut qu'il lui aussi soit élevé de la même manière dont ce serpent-là représentait le Christ. Dans ce cas, pourquoi le roi est venu détruire ce serpent? Parce qu'on adorait ce serpent. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas adorer Christ. Christ, on ne doit pas l'adorer. Il faut l'honorer, mais pas l'adorer. La parole dit aussi, honorer le roi, honore ton père et ta mère, honorer tout le monde. Christ ne doit pas être adoré. Christ ne doit... Celui qui adore le Christ est une abomination devant Dieu, je dis bien. Parce que Christ dit à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le Christ lui-même adore le Père. Christ n'est pas le Père. Il n'a jamais été le Père. Et il ne sera jamais le Père. Le Père est plus grand que lui. Le Père lui a donné l'être et le mouvement. Christ n'est pas Dieu. Enlevez ça de la tête. C'est le concile de Nicée. Renseignez-vous. Ça ne vous coûte rien de vous renseigner. De même que vous enseignez, vous envoyez des commentaires. Vous prenez les versets pour vous la contrer. De la même manière, de cette énergie dont vous dépensez, allez, renseignez-vous. Allez dans les bibliothèques. Allez dans les médiathèques, renseignez-vous dans l'histoire, les livres d'histoire. C'est quoi le concile de Nicée? En quel moment ils ont décrété que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même personne? Renseignez-vous sur la personne de Borgia. C'est qui Borgia? On a pris Borgia, on l'a dessiné et on vous a donné l'image du Christ. On a dit qu'il s'appelle Jésus. Vous dites que c'est Jésus, que la couleur ne compte pas. Pour la Bible, la couleur a compté. Si pour vous la couleur n'a pas compté, pour Deutéronome, la couleur comptait. Parce que celui qui donnait cette loi-là n'était pas un homme. Hein. Il était inspiré par l'esprit. Donc l'esprit aussi est raciste. Vous êtes plus bon que l'esprit de Dieu. Vous êtes plus bon que le Christ. Vous êtes plus bon que Dieu. Vous raisonnez mieux que Dieu. Quand Dieu dit que cette couleur-là, c'est une abomination, vous êtes qui pour venir dire, ah, c'est pas bon ça, c'est raciste. Donc, vous comprenez mieux les choses plus que Dieu. Donc quand il est dit que les métis ne doivent pas entrer dans l'assemblée de Dieu, quand c'est une abomination, où les blancs ne devaient pas entrer, vous savez pourquoi on disait ça?
Vous savez même l'origine de ces couleurs, de toutes ces choses. Donc faites attention. Quand vous dites que Christ était blanc, que Christ était maghrébin, que Christ était métis, que la couleur ne compte pas. Quand vous dites que la couleur ne compte pas, vous dites à Dieu qu'on s'en tape de ce que tu dis dans Deutéronome 23:3. Ça veut dire ça. Christ n'est pas Dieu. Christ n'a jamais été blanc. Christ n'est pas métis. Christ n'est pas arabe. Christ était noir. Point. Ça ne veut pas dire que quand tu es noir, ça veut dire que tu es sauvé. Non. Il faut la foi et les œuvres. Parce que si vous continuez à accepter ce nom de Jésus-là, c'est toujours ce Jésus blanc-là que vous êtes en train d'accepter. Et c'est un faux Jésus, c'est un faux Messie. C'est ce que Satan a fabriqué pour vous montrer, pour vous duper, pour vous tromper. Et vos prières ne montent pas devant Dieu. Ce sont des sensations que vous ressentez. Ce sont des sensations que vous ressentez. Ce sont des sensations. Ce sont des sensations. Donc faites attention. Je m'adresse à tous ceux-là qui sont partout dans le monde. Je ne souhaite pas que vous mouriez dans cet état. Mon but, ce n'est pas de voir quelqu'un qui doit périr. Je ne prends pas plaisir à rabaisser quelqu'un en disant que vous manquez de connaissances, que vous ne savez rien. Je ne prends aucun plaisir à dire cela. Mais on doit néanmoins le dire. Je le dis encore. Selon la Bible que vous lisez, Christ n'est pas blanc. Christ n'est pas métis. Christ n'est pas arabe. Christ n'est pas asiatique. Christ n'est pas maghrébin. Christ était noir. Le fait de changer sa couleur, vous changez l'état d'esprit. Le fait de changer sa couleur, vous changez la loi de Dieu. Parce qu'en modifiant la couleur de Christ, vous l'avez aussi modifié, vous l'avez élevé, vous avez dit qu'il est Dieu. Depuis quand Christ est Dieu? Moïse aussi est Dieu, puisqu'il est dit dans Exode chapitre 7 au verset 1, « Vois, je te fais Dieu avec un D majuscule. » Dieu lui-même dit dans Somme 82 verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Et le Christ revient dans Jean 10, 34, dans Jean 10, 33 à 34, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors, ceux qui deviennent dieux ou déesses, c'est parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu les a nettoyés. Et Christ lui-même dit quoi? Vous serez comme des anges. Et les anges, c'est quoi? C'est des dieux. C'est écrit dans Somme 97, verset 7. Les anges sont des dieux. Mais néanmoins, nous savons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est le Père. Et Christ n'est pas Dieu. Point. Maintenant, vous voyez dans la vidéo, je n'ai pas trop crié. Parce que le message doit bien passer. Le message doit passer. Maintenant, libre à vous de continuer à invoquer le nom de Jésus. Vous n'avez plus d'excuses. Parce que Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Maintenant que vous avez écouté ce message, avec les versets à l'appui, je ne les ai pas inventés ces versets. Vous pouvez me regarder dans toutes les versions. Je ne les ai pas inventés. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible-là. Cette Bible dont vous croyez. Maintenant, libre à vous de faire comme l'autruche, de mettre la tête dans le sol en disant « Ouais, je vais quand même invoquer le nom de Jésus. Même si ce n'est pas son nom, il saura que c'est lui que j'invoque. » Dites aussi Satan. Lui aussi saura que ce n'est pas son nom qu'il va quand même vous invoquer. Dites aussi Baal. Pendant qu'on y est. Le fait de modifier sa couleur, vous changez tout. Vous changez tout. Point. Vous avez tout changé. Christ est noir. Christ n'est pas Dieu. Christ ne doit pas être adoré. Tous ceux qui font cela sont abomination en abomination à Dieu. La parole le confirme. Maintenant, libre à vous de toujours invoquer ce nom, de faire des DVD, de faire des disques, de danser sur ce nom, d'invoquer ce nom, de ressentir des sensations. À la fin des temps, quand chacun vous allez dormir, on verra qui c'est qui avait raison. Qui c'est qui a été séduit par des sensations. Qui c'est qui a cru entendre la parole de Dieu en disant « Va libérer mon peuple de Zulula ». On verra donc qui avait raison. Qui c'est qui avait raison. On verra qui avait raison. Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc il faut arrêter avec les versets qui ne tiennent pas la route. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un.
Ça veut dire quoi? Le même Christ dit dans Jean 17, 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée enfin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Christ a dit ça dans Jean 17, 3. Dans Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. La façon dont il est un avec le Père, il veut aussi que les croyants soient un de cette façon. Alors, ça veut dire que tous les croyants, dès qu'ils sont un, ça dit que toi qui me regardes là, si on devient un, toi c'est moi, on a le même cerveau maintenant. C'est toujours toi qui est moi qu'on remplit deux fonctions différentes. Il faut arrêter. La lettre tue. Ne comprenez pas les mots de cette façon. La lettre tue. C'est l'église romaine, je le dis encore, je répète. J'ai dit bien, c'est pendant le concile de Nicée que l'empereur, connu sous le nom de Constantin, avec les souverains pontifes. Les souverains pontifes, à cette époque, souverains pontifes, ça veut dire les grands prêtres. C'est eux qui ont décrété que la Trinité, qui ont mis la Trinité en place, qui ont dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule même personne, que Christ n'a pas été créé, qu'il était engendré. Que celui qui dira le contraire, on tuait tous ces gens-là. C'est eux qui ont voulu en sorte qu'il y ait 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Or, Luc dit quoi? Dans Luc 1, 1 à 3, plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous. C'est-à-dire qu'il existe encore plein d'autres évangiles, plein d'autres livres sur la personne du Christ. Comment se fait-il alors que il n'y a que 4 évangiles? Et vous savez que c'est soi-disant, les pères de l'Église qui ont voulu qu'il y ait 4 évangiles. Il y a d'autres évangiles qui existent. Ils ont considéré que c'est les livres apocryphes, où le Christ lui-même parle de sa propre bouche dans ces évangiles, qui n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'a pas de Fils. Est-ce que vous savez ça? Ah, si vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Maintenant, vous le savez. C'est pour ça qu'avant d'accepter du n'importe quoi, avant de vouloir donner des versets pour contrer, donner des versets sans comprendre l'origine de ces versets, sans comprendre qui c'est qui a introduit ces Bibles-là. Faites attention. La lettre tue. La lettre tue. La lettre tue. Christ n'est pas Dieu. Christ ne doit pas être adoré. À chaque fois que vous invoquez le nom de Jésus, dans votre esprit, vous associez cette couleur-là, vous associez qu'il est Dieu, et vous êtes en abomination devant Dieu. Et votre prière ne montera jamais, je le dis. Votre prière ne montera jamais. C'est ce faux Christ-là, c'est ce faux Jésus-là, qui va vous donner des fausses sensations, en faisant croire que vous êtes avec Dieu. De même que la personne de Paul de Tarse, qui s'appelait Saul, sur le chemin avant le chemin de Damas, lui croyait qu'il servait Dieu. Pour lui, ce qu'il faisait, c'était ça. Il avait une conviction. C'est ce que le vrai Christ lui a apparu, forme de lumière, bien entendu, en disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est l'état où vous êtes actuellement. Vous croyez que vous êtes dans la vérité. Avant d'être conscient que vous êtes dans la vérité, comprenez d'abord l'histoire. Celui qui se nomme le chérubin déchu, vous l'avez beaucoup sous-estimé. Quand il a tenté le vrai Christ, il disait, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il est écrit. Lui-même, il sait ce qu'il a modifié dedans. Il sait ce qu'il a modifié dedans. Maintenant, tous ceux qui entendent cette vidéo-là, et je sais que plein vont la regarder, plein vont aimer et plein ne vont pas aimer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Christ lui-même, tous les gens qui étaient sur la terre, plein ne l'ont pas accepté, d'autres l'ont accepté. Et il y a plein de gens qui croient pas en Dieu, d'autres croient en Dieu, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la vérité, elle est là. Il n'y a qu'une vérité. Christ n'est pas Dieu. La parole le confirme. Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas ce que vous imaginez. Ce Christ-là qui est arrivé soi-disant il y a 2000 ans en Palestine aux yeux bleus.
C'est une abomination que Satan a inventée. Satan est venu par ce personnage-là pour prendre la place de Dieu. Il vous a dupé. Dans chaque fois que vous dites Jésus-Christ, c'est Satan que vous invoquez dans votre cœur. C'est Satan que vous appelez. À chaque fois que vous vous adorez devant ce faux Jésus-Christ-là, ce nom-là, c'est devant Satan que vous vous adorez. Si vous ne savez pas, je le dis encore haut et fort, que le ciel m'en soit témoin. Maintenant, je vous laisse digérer la vidéo. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié, magnifié, exalté. Toi seul, Père, ô très saint, tu mérites l'adoration. Et mon esprit seul reconnaît que toi seul, tu mérites l'adoration. Et personne ne me pourra le contraire. Aucune créature, aucune force.